Alors bonsoir à tous et à toutes, bonsoir aussi à nos amis qui sont branchés sur Skype, nos frères et sœurs, que le Seigneur les bénisse aussi pendant cette soirée. Nous allons commencer ces moments par la prière. Seigneur notre Dieu, merci de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous assembler librement autour de ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité, qu'elle nous conduit dans ce qui est juste, vrai et dans la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures et que nous puissions arriver à cette appropriation de toutes ces choses que tu as cachées dans ta parole pour ceux qui t'aiment, Seigneur, afin que nous puissions être édifiés par elles et fortifiés, renouvelés, restaurés. Seigneur, que ce soit un temps de rafraîchissement qui nous soit accordé ce soir encore. Et c'est pourquoi, Seigneur, répands sur nous la grâce de ton Saint-Esprit. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, puisque nous sommes dans le temps de l'Avent, et ce temps qui aussi parle du retour de la première venue du Seigneur, j'ai pensé que nous pourrions faire une lecture midrashique de l'évangile de l'enfance selon Matthieu. Bien sûr, ça ne veut pas dire un seul instant que nous avalisons cette tradition chrétienne qui ne repose sur rien, selon laquelle Jésus est né le 24 décembre. Il y a une chose en tout cas dont on peut être absolument certain, c'est que Jésus n'est pas né à cette date. Nous ne savons pas à quel moment il est né, mais nous savons qu'il n'est sûrement pas né le 24 décembre, parce qu'il nous est dit, dans l'évangile de Luc, qu'il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Je vous suggère simplement d'aller faire un tour à Bethléem à cette époque et d'essayer d'y passer la nuit dans les champs, vous verrez. Vous rentrerez vite chez vous. Il fait à peu près le même temps qu'ici, avec de la pluie et du froid, etc. Et à la fin de l'automne, les bergers rentrent chez eux avec leurs troupeaux et ils ne repartent qu'à la belle saison. Donc on peut dire une seule chose, c'est que Jésus est né quelque part entre mars et fin octobre au pire, disons. Bon. Mais bon, c'est la tradition chrétienne qui, pour toutes sortes de raisons, a assimilé la naissance de Jésus avec cette époque et par conséquent nous n'avons aucune raison en tout cas de ne pas nous souvenir à cette période de l'année de la naissance de Jésus. Donc, évangile de l'enfance selon Matthieu. Matthieu est le plus juif de tous les évangélistes et il écrivait pour un public de juifs chrétiens ou si vous préférez de juifs messianiques. Et il écrivait donc dans le plus pur style juif. Et l'évangile de l'enfance est composé de ce que l'on appelle en hébreu 5 pécharim. Pécharim, pécher, ça veut dire explication. C'est une technique d'exégèse qui est en particulier très populaire à Qumran. À Qumran, nous avons de nombreux pécharim, c'est-à-dire une explication, actualisation des écrits prophétiques. Et l'évangile de l'enfance, 5 fois, revient dans les chapitres 1 et 2 de l'évangile de Matthieu, cette expression. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète, et on cite un verset tiré des prophètes. Ça veut dire que nous sommes en plein dans notre sujet, comment Jésus a accompli les prophéties. Discerner comment les prophéties s'accomplissent, c'est une technique d'exégèse qu'on trouve, je le disais, à Qumran et qu'on appelle le pécher. Et Matthieu obéit justement à cette technique et il classe son évangile de l'enfance autour de 5 affirmations prophétiques dont il va tirer une application en la personne de Jésus. Il le fait d'une manière aussi qui est spécifiquement juive et qui appartient à un autre style d'exégèse juif auquel nous ne sommes pas du tout habitués, nous chrétiens, et qui s'appelle le Midrash. Midrash,
ça vient du verbe hébreu lidrosh, qui signifie sonder, fouiller, creuser. Ça veut dire creuser sous la surface du texte pour en faire jaillir des richesses cachées. Et cette manière justement de fouiller sous la surface du texte, en l'occurrence ici des textes des prophètes que Matthieu va étudier et commenter, cela consiste à comparer entre eux des textes et dans la manière de présenter des faits historiques, de les présenter de telle manière qu'ils enseignent quelque chose et qu'ils se réfèrent à un certain nombre de textes de l'Écriture qu'il faut discerner avec une certaine sagesse qui ne sont pas évidents à l'être humain. Et c'est le travail des sages, justement, de faire cette explication midrashique de la Bible. Ces 5 pécharim, je les évoque, et puis ensuite nous allons les prendre les uns après les autres. Le premier, c'est la généalogie dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, qu'on trouve au chapitre 1, des versets 1 à 12. Le deuxième concerne le songe de Joseph, chapitre 1, versets 13 à 15. Le troisième pécher concerne la visite des mages, chapitre 2, versets 13 à 15 également. Les 2 textes se mélangent. Le quatrième péché concerne ce que l'on appelle généralement le massacre des innocents, chapitre 2, versets 13 à 18. Le cinquième, la fuite en Égypte. Et, le sixième, le retour d'Égypte. Bon, on peut considérer que c'est un même péché finalement. Je ne m'arrêterai pas ce soir sur la généalogie, nous en avons longuement parlé ensemble la dernière fois. Je rappellerai tout simplement ce que nous avons conclu. Il s'agit ici, nous est-il dit dans le texte, Sefer Toldot Yeshua, quand on retraduit en hébreu ce texte. C'est quelque chose qui correspond à un texte que nous trouvons dans le chapitre 5 du livre de la Genèse. Vaele Toldot Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. On peut traduire aussi cette expression, voici le livre de l'histoire de l'homme, ou encore le livre de l'histoire de l'humanité. Et pour commencer son évangile, Matthieu reprend exactement cette expression qu'on trouve dans le chapitre 5 du livre de la Genèse. C'est une manière de nous dire l'évangile de Jésus, la venue de Jésus, ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Et en même temps, elle résume, elle récapitule toute cette histoire de l'humanité et plus particulièrement l'histoire d'Israël qui en est le centre. Nous avons vu qu'il y a le chiffre 14 qui revient constamment dans ces généalogies de Matthieu et qui sont la valeur numérique en hébreu du mot David. David, première lettre Dalet, valeur numérique 4, la lettre Yud, valeur numérique 10, et la lettre Dalet une deuxième fois. Par conséquent, ici, il s'agit de 14. Et ce sont aussi les sigles de 3 personnages qui sont essentiels dans l'histoire, Adam, David et Mashiach. Adam, David et le Messie. La généalogie de Matthieu nous enseigne que Jésus appartient bien à la lignée du peuple d'Israël, et que par conséquent, c'est dans cette lignée qu'il s'incarne. Les confessions de foi chrétienne ont souligné avec raison que Dieu s'est fait homme à notre image. En Jésus, Dieu s'est fait homme. Mais nos confessions de foi ont oublié une vérité essentielle,
que les évangélistes nous rappellent, Dieu s'est fait homme, mais il s'est fait homme juif. Et la judéité de Jésus, et c'est ce que veut nous souligner justement cet évangile de l'enfance, est absolument inséparable de son humanité. Elle est non seulement inséparable, mais elle est indispensable, comme nous allons le voir, pour que Jésus puisse devenir le sauveur du monde entier, le sauveur de tous les hommes, le sauveur des païens. C'est un père de l'Église qui s'appelait Ambroise de Milan et qui avait été le maître de saint Augustin, auquel on doit la plus ancienne mélodie chrétienne connue. Cette mélodie chrétienne, la seule qui nous soit parvenue et qui a été mise en musique par la suite, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de notation musicale, la musique était transmise par tradition orale. Eh bien, cet hymne est encore chanté dans la plupart des églises chrétiennes. C'était à l'occasion de Noël que Ambroise avait entonné cet hymne qui disait « Viens maintenant, sauveur des païens ». Ambroise de Milan avait oublié une chose, c'est que pour que Jésus soit le sauveur des païens, il fallait d'abord qu'il soit le roi d'Israël. Et c'est tout le thème de l'évangile de l'enfant selon Matthieu, nous rappeler que si Jésus est effectivement le sauveur des païens, puisque c'est comme ça que se termine son évangile, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est vraiment cette perspective universelle d'un Jésus qui est destiné à être le sauveur des païens, mais il ne peut l'être que dans la mesure où il a d'abord été manifesté comme homme juif, et plus que comme homme juif, que comme Messie, roi d'Israël. Et ça, le monde chrétien l'a oublié. Voilà, donc je ne dirai rien de plus sur la généalogie. Je passe maintenant au deuxième pécheur, les songes de Joseph. Alors peut-être que quelqu'un pourrait nous lire ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er et versets 13 à 15. Moi je l'ai en hébreu, alors ça m'évitera de traduire directement de l'hébreu. J'ai pris l'hébreu tout simplement parce que les Bibles en français ça pèse lourd dans les valises, et comme je suis venu par le train, je me suis allégé au minimum. Alors quelqu'un veut nous lire ça, s'il vous plaît, à partir, verset 18. 1, verset 18, jusqu'au verset 25. Naissance de Jésus-Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec lui. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Merci. Voilà. Donc, l'évangile de l'enfant selon Matthieu est marqué par un certain nombre de songes. Et notamment, Joseph a 2 songes. Et le premier de ces songes, nous l'avons là. Joseph
dont il nous est dit que c'était un descendant de la famille de David. Et lorsque l'ange du Seigneur l'interpelle, c'est au travers de cette expression qu'il le fait, Joseph, fils de David. Joseph était quelqu'un qui habitait Nazareth. Nazareth était une petite ville, mais pas si petite que cela. Elle devait avoir plusieurs centaines d'habitants, ce qui n'était pas rien pour l'époque. Mais il est vrai que cette ville, qui portait un nom très caractéristique, Natsrat, ça vient de la racine Netzer, on aura l'occasion d'y revenir. Un des sens possibles de cette expression signifie ce qui est caché. Nazareth, c'est la cachée, la ville cachée. Et là, la descendance de David, le roi glorieux, vivait une vie cachée. Cette descendance de David avait perdu justement son caractère glorieux pour entrer dans la clandestinité, dans l'anonymat. Et bien sûr, à cette époque-là, les familles gardaient jalousement leur généalogie, et par conséquent, chacun connaissait sa descendance et sa lignée, d'où justement le fait qu'on peut avoir ces généalogies qui nous sont rapportées dans les évangiles. Et en tout cas, même si cette lignée de David était tombée dans l'obscurité, dans la petitesse, comme nous l'avons vu, eh bien, on savait qui appartenait à la lignée de David. Et Joseph va donc apprendre que Marie, sa femme, sa fiancée plus exactement, est enceinte. Les fiançailles, à l'époque biblique, il y a deux mots en hébreu pour désigner cela, Irusim et Nisuim. Irusim, les fiançailles, c'est en quelque sorte déjà le mariage est conclu. La seule différence entre le Nisuim, c'est qu'il n'y a pas eu encore cohabitation des époux. Mais si les fiançailles, entre guillemets, sont rompues, cela correspond à un véritable divorce. C'est pourquoi il est question ici Joseph nous a dit de Joseph qu'il pensait à la répudier. Parce qu'effectivement, rompre les fiançailles alors que le contrat avait déjà été conclu, que tous les arrangements du mariage étaient déjà préparés, ça équivalait effectivement à un véritable divorce. Il est intéressant aussi que l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse ». Ça veut dire que selon la coutume de l'époque, selon la loi de l'époque, elle est déjà considérée comme son épouse. Maintenant, il est clair que Joseph n'a jamais eu le moindre doute sur l'origine de la grossesse de sa fiancée. Il a parfaitement compris que sa fiancée était parfaitement innocente. S'il en avait été autrement, il n'aurait pas hésité un seul instant à la répudier. C'était même quelque chose qui aurait été obligatoire selon la loi juive de l'époque, parce qu'une femme infidèle était rendue impropre à son mari. Et Joseph donc hésitait, nous est-il dit. Il hésitait, non pas encore une fois parce qu'il avait le moindre doute sur l'origine de la grossesse de sa femme, mais parce qu'il était conscient que cet enfant ne lui appartenait pas, qu'il était véritablement fils de Dieu, et il se sentait indigne d'adopter en quelque sorte cet enfant comme étant son enfant à lui. Et ces hésitations, l'ange vient justement les balayer et lui dit eh bien, prends cet enfant et donne-lui ton nom. Et c'est pourquoi au début, l'ange lui rappelle son nom, Joseph, fils de David. Car si Jésus entre dans la lignée davidique, si Jésus peut être aussi appelé fils de David, c'est non pas par Marie, mais par Joseph. C'est Joseph qui le fait entrer et dans la lignée d'Israël et dans la lignée du roi David.
Et c'est pourquoi le rôle de Joseph est absolument essentiel, car dans le droit juif de l'époque, un enfant adopté et officiellement reconnu comme tel devenait à part entière l'enfant légitime du couple qu'il avait adopté. Et par conséquent, en adoptant, en donnant à Jésus son nom, eh bien, Jésus devient véritablement le fils de Joseph. Et c'est ainsi qu'il va être connu dans l'état civil de son temps, si j'ose dire. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, nous avons cette expression, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, le technion? On traduit ça par charpentier. En fait, il faudrait traduire par l'ouvrier du bâtiment. Parce qu'un technon à l'époque, c'était quelqu'un qui savait construire une maison de A jusqu'à Z. Depuis le plancher jusqu'au toit, depuis les fondations jusqu'au toit. Jésus a donné de très très nombreuses paraboles dans lesquelles il montre justement à quel point il connaissait l'art de construire une maison. Il parle par exemple de celui qui a creusé des fondations sur le roc et celui qui les a creusées sur le sable. Il sait ce qui se passe dans un cas comme dans l'autre, etc. Donc, le fils du charpentier, ça veut dire le fils de Joseph, mais Joseph qui était aussi le fils de David. Et ces songes, dans la Bible, ils sont aussi de deux types. Il y a les songes allégoriques et les visions. Et ici, justement, ce midrash, qui est notre premier pécheur, est construit autour d'un texte du prophète Ésaïe, au chapitre 7 et verset 14, que nous connaissons bien, et qui est justement celui qui implique la naissance virginale. Donc, je vous renvoie à ce texte, Ésaïe 7, verset 14, on va le lire. Là, je vais le faire directement parce que il n'est pas très long. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la Alma, la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, Dieu avec nous. On a beaucoup discuté chez les modernes sur le sens du mot Alma. Et la plupart des versions modernes ont abandonné la traduction traditionnelle de vierge pour traduire par jeune femme, jeune fille, etc. Il est clair, n'est-ce pas, que si parfois, dans l'écriture, le mot Alma peut signifier une femme qui n'est pas obligatoirement vierge, le sens le plus courant du mot, le plus général du mot, c'est qu'il s'agit effectivement d'une vierge. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Septante, ça veut dire la traduction grecque de la Bible, qui est ici citée justement par Matthieu, quand il cite ce verset, eh bien traduit le mot Alma par Parthénos. Et s'il peut y avoir un doute en hébreu sur le sens du mot Alma, en grec, il ne peut y en avoir aucun sur le sens du mot Parthénos. Parthénos en grec, c'est une jeune fille vierge. Par conséquent, ici, il est véritablement question de la naissance virginale. Et maintenant, il y a quelque chose aussi de très intéressant, toujours dans ce texte, où, c'est le chapitre 9, il nous est dit ceci. Voilà, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination sera sur son épaule, on appellera son nom miracle, conseiller merveilleux, Dieu puissant, prince, Père éternel, prince de la paix. Donner de l'accroissement et une paix sans fin au royaume de David et à son trône, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et maintenant, donner, cette expression en hébreu donner, qui se dit en hébreu lémarbé, a dans l'hébreu une incongruité grammaticale qui n'a pas échappé aux sages d'Israël. Lémarbé.
Donc ici, vous avez un son qui correspond à notre M français, marbé. Et en hébreu, pour exprimer ce son, vous avez une lettre qui s'écrit différemment, selon qu'elle est au commencement ou au milieu d'un mot, ou selon qu'elle est à la fin d'un mot. Si cette lettre se trouve au commencement ou au milieu d'un mot, elle a une forme ouverte. Si elle se trouve à la fin d'un mot, elle a une forme fermée. Or, ici, nous avons un rare cas, à ma connaissance, c'est d'ailleurs le seul et l'unique, où cette lettre qui devrait avoir ici, vu sa place dans le mot, une forme ouverte, a une forme fermée. Donc, par rapport à la grammaire hébraïque, c'est une faute d'orthographe. Et logiquement, les copistes auraient dû s'attacher à corriger cette faute d'orthographe. Or, jusqu'à aujourd'hui, des générations de copistes ont reproduit avec fidélité cette faute d'orthographe. Parce qu'elle se trouvait dans le texte inspiré, et les sages d'Israël ont cette conviction que le Saint-Esprit ne fait pas de faute d'orthographe. Nous avons déjà rencontré ce genre de problème, et que lorsqu'il y a une faute d'orthographe ou une faute de grammaire apparente, c'est qu'il y a un mystère qui est caché, un mystère midrashique. Et là, justement, le chapitre 9 du livre du prophète Ésaïe nous parle de la naissance du Messie. Et ce texte est en relation avec le texte du chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure et que cite Matthieu. Et nous avons vu que selon Matthieu 7, le Messie doit naître d'une vierge. Une vierge dont l'acte d'enfantement aura pour résultat de donner un accroissement sans fin au trône de David. Vous trouvez ça dans l'Annonciation aussi, lorsque l'ange dit à Marie, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob à perpétuité. Donc, c'est une citation, en quelque sorte, de ce texte, la deuxième partie de notre texte, donner un accroissement sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et cela sera le résultat de l'enfantement du Messie. Or, nous avons vu dans le chapitre précédent, ça c'est tout l'art du Midrash, ici on est en plein dans le Midrash, nous avons vu dans le chapitre 7, qui nous est dit, la Alma, la Vierge, deviendra enceinte et elle enfantera. Ce qui sera un miracle, bien évidemment. Voilà le signe, un signe miraculeux, hot en hébreu, ce qui correspond au grec séméion, c'est un signe miraculeux. Eh bien justement, l'idée c'est que le Messie naîtra d'une femme vierge, c'est-à-dire d'une femme fermée. Et c'est la raison pour laquelle le même qui se trouve justement dans ce verset où il est question de l'accroissement du trône de David est un même fermé. Et les sages d'Israël, avant la naissance de Jésus, y ont vu une annonce de la naissance miraculeuse et virginale du Messie. Voyez-vous comment nos traducteurs et nos exégètes modernes, quand ils veulent éliminer justement l'idée de la naissance virginale du texte d'Ésaïe en traduisant par jeune fille ou par jeune fille le mot Alma, se trompent. Parce que justement, ils ne connaissent pas la tradition hébraïque et notamment justement cette traduction que nous avons là. Et c'est la raison pour laquelle aussi le même Midrash nous dit qu'un des noms du Messie, c'est le fils de Péretz. Le fils de Péretz, c'était un des deux fils de Tamar, on en a déjà parlé. Tamar qui est cité dans la généalogie de Jésus selon Matthieu. Et le premier des jumeaux qui était sorti de son ventre avait été nommé Péretz, c'est-à-dire celui qui fait la brèche. Et le Messie sera le fils de Péretz parce qu'il fera aussi une brèche dans une femme fermée. Voilà l'idée. Et selon les sages,
cette interprétation est aussi ancienne que le texte biblique lui-même. Ça veut dire, ce n'est pas une interprétation chrétienne qui date d'après la naissance de Jésus pour justifier une doctrine chrétienne, mais quelque chose que les Juifs ont toujours connu et toujours réalisé. Maintenant, l'idée justement d'une vierge qui enfante, c'était quelque chose qui était considéré aussi dans le judaïsme de l'époque de Jésus comme plutôt une métaphore, comme plutôt une image. La Vierge, il est justement question de la Vierge d'Israël chez les prophètes. Tu planteras encore des vignes, Vierge d'Israël dans les montagnes de Samarie, etc. Reviens, Vierge d'Israël dans ces villes qui sont à toi, etc. Souvent, il est question de la Vierge d'Israël ou de la Vierge de Jérusalem. Et l'interprétation des sages était que la Vierge d'Israël était la partie d'Israël qui était restée pure, qui était restée fidèle au Seigneur, ce que les prophètes ont appelé le reste fidèle d'Israël. Et par conséquent, il y avait cette idée que le Messie sortirait justement de ce reste fidèle d'Israël qui enfanterait au temps de la fin, eh bien, ce Messie qui avait été promis selon cette conception virginale extraordinaire. C'est très intéressant de noter que Luc, de son côté, justement, nous montre dans l'évangile de l'enfance cette présence de ce reste fidèle d'Israël. Il est d'abord question de ce couple qu'étaient Élisabeth et Zacharie, qui étaient, nous est-il dit, fidèles et justes devant Dieu et qui respectaient les lois de l'Éternel d'une manière irréprochable. Très intéressant de voir que chez Luc, le seul auteur non juif de toute la Bible, c'est le respect de la Torah qui conduit à l'effusion du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'opposition entre l'Écriture et le Saint-Esprit, comme on le fait dans certains milieux parfois. C'est à la mesure où l'on respecte d'une manière irréprochable les commandements de Dieu qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et visité du Saint-Esprit. Joseph et Marie appartiennent aussi, bien évidemment, à ce reste fidèle d'Israël. Les bergers aussi appartiennent à ce reste fidèle d'Israël. Siméon et Anne appartiennent à ce reste fidèle d'Israël. Et Anne nous est dit qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem et qui par conséquent appartenaient eux aussi à ce reste fidèle d'Israël. Et parce qu'il est appelé justement à adopter Jésus, Joseph reçoit l'ordre de l'ange de lui donner son nom. Il est très intéressant de noter qu'à l'époque de Jésus, l'enfant n'était nommé, ne recevait un nom que le jour de la circoncision, soit 8 jours après la naissance. Nous lisons ça dans le récit de la naissance de Jean-Baptiste en particulier, où il nous est dit que le 8e jour où l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on demande par signe à Zacharie qui est devenu muet, vous le savez, comment il doit appeler cet enfant. Donc c'est le jour de la circoncision qu'il reçoit son nom. Or, le Nouveau Testament est le plus ancien texte juif qui atteste de cette coutume. Vous ne le trouvez que dans des textes qui sont plus vieux de presque 1000 ans plus tard, les textes du Moyen-Âge. Ce qui nous montre à quel point le Nouveau Testament est bien un livre juif qui connaît les coutumes juives. Et donc, à la circoncision de l'enfant, Joseph devra donner à cet enfant le nom de Yeshua. Yeshua, qui signifie salut, ou Dieu sauve, c'est une abréviation d'un nom Yehoshua, Dieu sauve, d'où le jeu de mots que fait l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Mais Jésus, c'est aussi le nom d'un autre personnage biblique très important, Josué. Josué et Jésus ont le même mot, le même nom. Alors vous allez me dire pourquoi on appelle l'un Josué et l'autre Jésus. Pour une bonne et simple raison, parce qu'on ne veut surtout pas que notre Jésus chrétien a rien, vous comprenez, ait rien à voir avec le peuple juif.
C'est ça. Mais la réalité, c'est qu'il a le même nom. Jésus est un nouveau Josué. Pourquoi? Parce que Josué avait fait pénétrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Jésus, le nouveau Josué, va faire entrer son peuple aussi dans la terre promise. Et Joseph est un homme juste, nous est-il dit. Il protège le plan sacré de Dieu. Et lorsqu'il introduit ainsi Jésus dans sa lignée, il va le faire par obéissance. Et il réalise que c'est l'accomplissement de ce qui a été écrit par le prophète, donc ici, le pécheur dont nous avons parlé. Maintenant, il y a un autre détail très intéressant. On va lire la suite du récit. Quelqu'un veut bien nous le lire, s'il vous plaît. C'est-à-dire dans Matthieu, cette fois-ci, chapitre 2, à partir du verset 1er. Quelqu'un veut lire, s'il vous plaît? Oui, voilà. Chapitre 2, verset 1er de Matthieu. Les mages à Bethléem, Hérode. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et disaient: Où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Oui, continuez. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paix d'Israël en Europe. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, jusqu'ici, merci. Donc ça, c'est le troisième pécheur qui est construit, donc ici aussi sur un texte biblique, qui est tiré de Michée 5, verset 1er, où le Messie devait naître à Bethléem. Très intéressant de noter que les sages d'Israël, commentant ce texte, ont déclaré ceci. Ce texte est à mettre en relation avec le psaume 118, où il nous est dit la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Ça, c'est le Messie qui naît à Bethléem, car Bethléem est une ville qui sera rejetée à cause de sa petitesse et qui sera méconnue, mais de laquelle viendra le Messie, parce que le Messie aussi sera méconnu et le Messie sera aussi rejeté. Voilà. Et alors que Jésus donc est né ici dans des circonstances qui nous sont rapportées par l'évangile de Luc et sur lesquelles Matthieu ne s'arrête pas, à savoir que Dieu a utilisé pour l'accomplissement de la prophétie le décret d'un empereur païen, le premier qui osait se diviniser, Octave Auguste, et il a fallu donc que chacun aille se faire recenser. Joseph, étant de la famille de David, a dû se faire recenser à Bethléem, qui était la ville de David. Et c'est par hasard, si on peut se dire que Jésus est né à Bethléem, alors que humainement parlant, il aurait dû naître à Nazareth. Mais il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète.
Il fallait que le Messie naisse à Bethléem, et Dieu a employé justement ce décret impie d'un empereur idolâtre et d'un empereur blasphémateur pour justement que son plan s'accomplisse, ce qui montre à quel point Dieu tient dans ses mains les destinées des nations. Et maintenant justement il y a cette histoire des mages. Bon, je passe sur tout le folklore noëlesque auquel nous sommes habitués. Les rois, d'abord il ne nous est pas dit qu'ils étaient rois. Deuxièmement, il ne nous est pas dit qu'ils étaient trois. Il ne nous est pas dit qu'il y avait un Européen, un Africain et un Asiatique. Et il ne nous est pas dit qu'ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. Donc laissons ça de côté, s'il vous plaît. Mais qui étaient ces mages? Alors ça, justement aussi, il faut avoir recours à la tradition juive. Et notamment en ce qui concerne le Midrash. Matthieu a une perspective très particulière au travers de tout son évangile. Nous l'avons vu. Pour Matthieu, son évangile s'adresse aux Juifs. Et par conséquent, il s'agit pour lui de montrer, ce qui est notre thème de cette année d'études, que Jésus est venu conformément à ce qui était annoncé par les prophètes. Que sa vie, son existence, sa naissance, sa mort, sa résurrection étaient parfaitement conformes à ce qui avait été écrit par les prophètes. Et il y a une prophétie essentielle qu'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 17 et qui est une prophétie que Moïse a donnée peu de temps avant sa mort. Il nous est dit ceci. Ah voyons, ça c'est dans le livre des Nombres, évidemment je risque pas de trouver là. Chapitre 17. Voilà. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu de son peuple. Par conséquent, il y avait cette promesse qu'après Moïse paraîtrait un prophète de sa stature et de son envergure. Mais à la fin du livre du Deutéronome, après le récit de la mort de Moïse, il nous est dit ceci: il ne parut plus de prophète comme Moïse. Il y a eu d'autres prophètes, mais aucun qui a été comme Moïse. Donc il y a une contradiction. Le chapitre 17 nous dit: Dieu promet qu'il va susciter un prophète comme lui, et à la fin du Deutéronome, il est dit: il n'est plus paru de prophète comme Moïse. Alors comment les sages d'Israël ont-ils résolu cette contradiction? Ils ont dit: le prophète qui sera comme Moïse, ce sera le Messie. Le Messie sera un second Moïse. Et ce second Moïse, non seulement il sera comme Moïse, mais il sera même plus grand que Moïse. Parce qu'il est écrit dans le chapitre 52 du livre du prophète Ésaïe ceci: voici mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été un sujet d'effroi et qu'il a été méprisé, abandonné, rejeté des hommes, comme la pierre dont nous avons parlé tout à l'heure, la pierre rejetée du psaume 118, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Donc le Messie sera d'abord humilié, il sera d'abord ignoré, comme Moïse l'a été, et en cela aussi il sera un second Moïse, et ensuite mon serviteur s'élèvera bien haut. Et on constate, les sages constatent que dans la prophétie d'Ésaïe 52, il est dit 3 fois que le Messie s'élèvera. En tant que non-juifs, nous disons, oui, 3 fois il est dit qu'il s'élèvera, et après? Eh bien oui, mais pour un juif, ça veut dire quelque chose. Si le Saint-Esprit a éprouvé le besoin de rappeler que par 3 fois que le Messie s'élèvera, c'est qu'il y a une raison. Il s'élèvera bien haut. Alors on conclut ceci, on a un vieux midrash qui date du Moyen-Âge, mais dont on a retrouvé l'équivalent en Qumran, donc à l'époque de Jésus, et qui dit ceci: il s'élèvera plus haut que tout ce qu'Israël a produit de plus extraordinaire. Qu'est-ce qu'Israël a produit de mieux? D'abord Abraham.
Donc le Messie sera plus grand qu'Abraham. Il s'élèvera au-dessus d'Abraham. Quel est le second personnage qui a été grand en Israël? C'est Moïse, justement. Donc le Messie sera plus grand que Moïse. Est-ce qu'il peut imaginer sur terre un homme qui a été plus grand que Moïse? Non, ça n'existe pas. Devant Dieu, il n'y a jamais eu un homme plus grand que Moïse. Donc il est dit une troisième fois, il s'élèvera. Alors ça veut dire il s'élèvera au-dessus de tout ce qui est humain. Et qu'est-ce qui est plus haut que les hommes? Les anges. Donc le Messie sera supérieur aux anges. Il s'élèvera au-dessus des anges. Et ça, c'est le plan de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence par nous dire que Jésus est supérieur aux anges. Auquel des anges a-t-il jamais été dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ensuite, il nous montre que Jésus est supérieur à Moïse. Et ensuite, il nous montre que Jésus est supérieur à Abraham. L'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce midrash. Mon serviteur s'élèvera. Et alors, il y a un autre midrash qui nous dit ceci. Lorsque le temps de la rédemption est arrivé pour Israël, quand Israël était en Égypte, il y a eu aussi des signes miraculeux qui ont annoncé la naissance du Rédempteur. Parce que finalement, la foi d'Israël repose sur deux certitudes. La première, c'est que Dieu est intervenu dans le passé pour délivrer son peuple, et c'est la grande épopée de l'Exode, qui remplit toute la Bible. Il en est question presque à toutes les pages de la Bible. Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Et si Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte dans le passé, il le fera dans l'avenir aussi. Il y aura un deuxième exode, il y aura une deuxième Pâque. Il y a eu un premier libérateur, Moïse, et il y aura un deuxième libérateur, un deuxième Moïse, qui accomplira aussi ce que Moïse a réalisé la première fois, mais en plus grand, puisqu'il sera plus grand que lui. Et s'accomplira alors la prophétie, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et ici, tout l'évangile de Matthieu tend à nous présenter Jésus comme un second Moïse. Et ça commence ici avec notre évangile de l'enfance. Et nous relisons ce texte, ce pécheur, et vous allez le voir que point par point, il y a une allusion à l'histoire de Moïse. Première chose, j'ai dit tout à l'heure, selon le midrash de l'époque, il y a cette idée que les envoyés de Dieu sont annoncés par des signes cosmiques, des astres. Et on prend comme référence une prophétie de Balaam. On va parler de Balaam tout à l'heure. Chapitre 24 du livre des Nombres, une des dernières prophéties de Balaam qui dit ceci. Un astre sort de Jacob et il s'élève au firmament et il perce les flancs de Moab et les flancs des Dômes. Nous allons en parler aussi tout à l'heure dans un instant. Alors on commence ce texte, on dit, au moment, évidemment ça c'est une prophétie messianique. Quand le Messie paraîtra, son étoile paraîtra au firmament. Dieu donnera un signe selon lequel le Messie est né en faisant naître au firmament une nouvelle étoile, l'étoile du Messie. Mais quand le premier libérateur est né, Moïse, il y a aussi eu une étoile qui est apparue dans le ciel. Et cette étoile, elle n'a pas échappé aux mages de Pharaon, car Pharaon avait des mages à sa cour. Et les mages de Pharaon sont allés prévenir le roi que le libérateur d'Israël était né. Et pour essayer de faire périr ce libérateur d'Israël, le Pharaon a décidé de faire périr tous les enfants des Juifs. Et Moïse, le véritable libérateur, a été miraculeusement préservé par le Seigneur. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ce panier que sa mère a fait, etc., etc. Il y a aussi, toujours dans ce midrash, cette idée que peu de jours après, alors que le Pharaon croyait s'être débarrassé de ce libérateur, il a eu un rêve.
Dans ce rêve, il voyait une grande balance, et sur un plateau de la balance, il y avait l'Égypte et tous ses trésors. Et sur l'autre plateau de la balance, un tout petit agneau minuscule. Et le petit agneau était plus lourd à lui tout seul que l'Égypte et toute sa force et toute sa puissance. Et la balance, malgré le poids énorme qu'avait l'Égypte, basculait dans le sens de l'agneau. Alors le pharaon a été époustouflé, il a fait venir ses mages. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Alors les mages lui ont dit, ça veut dire que c'est ce libérateur que tu as pensé avoir exterminé, il est là, c'est cet agneau, et il va avoir plus de poids à lui tout seul que toute l'Égypte, et il va être celui qui va mettre l'Égypte hors d'état de nuire pour permettre au peuple d'Israël de s'enfuir. Et alors ici, nous retrouvons bien sûr dans notre péchère de Matthieu, sous-jacent ces mêmes idées, que la naissance du Messie serait annoncée par un astre. Et parmi les mages qui avaient en Orient à cette période déjà de la sortie d'Égypte, il y avait les mages de l'Égypte, nous connaissons leur nom, dans le Nouveau Testament seulement. C'est Paul qui les cite dans une de ses épîtres, il les nomme Jeannès et Jambres. Ça, c'est pas dans l'Ancien Testament. Et puis, il est aussi question d'un mage qui s'appelait Balaam. Balaam est considéré comme le père des mages. Balaam, on sait depuis une vingtaine d'années maintenant que c'était un personnage historique. On a retrouvé à Dir el-Balach, en Transjordanie, un écrit qu'on appelle l'écrit de Balaam, qui contient un certain nombre de prophéties de ce personnage. Donc on est sûr aujourd'hui que ce n'est pas un personnage mythique et légendaire, comme l'ont pensé beaucoup de critiques de la Bible, mais que c'était un personnage historique. Et si véritablement Balaam a écrit cette prophétie sur l'astre qui sort de Jacob, on peut comprendre que cette tradition ait été gardée et perpétrée parmi ses disciples de génération en génération. Et que ces gens-là ont scruté avec soin justement le temps où apparaîtrait cet astre qui annoncerait la naissance du Messie des Juifs, qui devait détruire Moab et Édom, qui était un nom qu'on employait à l'époque pour désigner l'Empire romain. Et il est très intéressant de noter que l'évangile de Matthieu souligne le fait que Jésus est né sous le règne du roi Hérode, lequel roi Hérode était un Iduméen, c'est-à-dire un Édomite, un descendant justement de Balaam en quelque sorte, qui lui aussi appartenait à la tribu des Édomites. Et il nous est dit que le Messie, donc l'étoile du Messie, devait percer les flancs de ces peuples de Moab et d'Édom. Et ici, Matthieu nous montre la réalisation de la prophétie. Il y a un conflit au sujet de la royauté en Israël. Qui est le roi véritable? Sur le trône de Juda, à cette époque-là, règne un usurpateur, un édomite, un étranger, quelqu'un qui n'est même pas juif, quelqu'un qui appartient à un ennemi du peuple d'Israël. Et né à Bethléem le roi véritable, le Messie, le fils de David. C'est lui qui doit régner à la place d'Hérode. Et quand Hérode a connaissance de la chose, il comprend à quel point son pouvoir est menacé. Et Hérode va avoir exactement la même réaction que le Pharaon quand il apprend la naissance. Ces mages sont venus lui annoncer qu'ils ont vu l'étoile qui est annonciatrice de la naissance du libérateur d'Israël, et comme conséquence de cette révélation, le Pharaon cherche à faire périr tous les enfants d'Israël, parmi eux le libérateur. Et quand des mages viennent annoncer à Hérode qu'ils ont vu l'étoile du Messie, voyez-vous, c'est le même parallèle, eh bien, il décide lui aussi de faire périr tous les enfants. Et c'est ce qu'on appelle le fameux massacre des innocents. Et de la même manière que le véritable libérateur, Moïse, avait échappé par miracle, de la même manière,
le deuxième libérateur, Jésus, le deuxième Moïse, puisque finalement Jésus revit l'épopée de Moïse, il revit ce qu'a été la destinée de Moïse, et en cela, justement, c'est un procédé midrashique typique, justement, des écrits juifs de l'époque, justement pour nous enseigner quelque chose. Et ce que Matthieu veut nous enseigner, c'est que Jésus est le second Moïse. Jésus est le prophète qui avait été annoncé par Moïse quand il avait dit « Le Seigneur Dieu vous suscitera un prophète comme moi ». La preuve, c'est qu'il échappe à Hérode Pharaon, comme Moïse a échappé au Pharaon d'Égypte. Et Hérode, à sa manière, est un nouveau Pharaon qui cherche à faire périr Jésus comme Pharaon a cherché à faire périr Moïse. Et là, Jésus va être délivré, va être sauvé par un autre songe de Joseph. Nous avons vu l'importance des songes. Il y aura un autre songe aussi qui sera donné aux mages pour qu'ils ne retournent pas vers Hérode et qu'ils gardent pour eux leur secret. Je voudrais, avant de revenir à cette descente en Égypte, revenir un petit peu sur cette adoration des mages. Cette adoration des mages, elle est essentielle dans l'évangile de Matthieu. Parce que les mages sont effectivement des non-juifs. Et ces non-juifs sont parmi les premiers à reconnaître justement l'accomplissement de la prophétie. Il y a cette idée dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui que Dieu a donné aux nations un prophète, comme il avait donné un prophète à Israël en la personne de Moïse, pour que les nations ne puissent pas dire « Dieu nous a négligés, Dieu a fait du favoritisme vis-à-vis du peuple d'Israël ». Et ce prophète donné aux nations a été Balaam. Balaam, justement, a permis aux nations d'avoir, d'une certaine manière, une espérance messianique. Et cette prophétie de Balaam trouve son accomplissement pour Matthieu en la personne, justement, dans la réalité de cette adoration des mages, qui sont en quelque sorte les représentants des nations qui ont gardé ces traditions qui remontaient aux origines du peuple d'Israël quand Israël était sur le point d'entrer dans le pays promis, comme nous le lisons dans le livre des Nombres. Maintenant, cette adoration des mages accomplissait aussi un certain nombre d'autres prophéties, et notamment une prophétie que nous trouvons dans le chapitre 49 du livre de la Genèse. On peut le relire si vous le voulez bien, j'invite quelqu'un à le faire. Genèse chapitre 49, et voyons, c'est sur Judas, si quelqu'un peut retrouver ça, lire la prophétie sur... Oui, alors allons-y. Quelqu'un prend le micro et lit ce texte. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, ni le bâton de commandement entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient, et à qui les peuples doivent obéissance. Voilà, jusqu'ici. Alors, je ne sais pas dans quelle version vous lisez, mais là, ça a été... Bon, je regrette que celui qui a traduit cette Bible l'ait fait de cette manière. Il y a un mot en hébreu qu'on trouve le mot Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Cette expression Shiloh, on ne la trouve qu'à cet endroit dans toute la Bible. Nulle part ailleurs il n'apparaît, et cette expression est mystérieuse. Il y a plusieurs étymologies possibles sur lesquelles les sages d'Israël se sont penchés. Ça peut vouloir dire Shiloh, ça peut dire l'envoyé de Dieu, jusqu'à ce que vienne l'envoyé de Dieu. Mais ça peut aussi signifier, si on décompose l'expression en deux mots, Shiloh, des dons pour lui. Ça veut dire celui auquel on fait des dons, ce qu'a interprété d'ailleurs le traducteur de la version dans laquelle vous avez lu. Et auquel les peuples lui seront soumis, donc le sceptre, il régnera sur les nations. Et aussi, on peut traduire, auquel les nations apporteront des présents. Vous retrouvez cette expression dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, où Paul parle justement de son ministère auprès des païens, et où il dit ceci, qu'il se considère comme un prêtre devant Dieu, chargé de lui apporter les païens en offrande. Et il s'accomplit de ce ministère, lui le juif, d'apporter comme prêtre
les païens comme une offrande à Dieu. Parce que le fils d'Ishaï, ça veut dire, il interprète le Shiloh de cette manière, comme l'ont fait les sages d'Israël, le Shiloh c'est en fait le Messie. Et le Messie sera non seulement le roi d'Israël, mais il sera aussi le dominateur des peuples. Les peuples plieront le genou devant lui, et les peuples lui apporteront des présents et seront offerts aussi en présent, et ils se rallieront autour de lui, et vous retrouvez ça dans Ésaïe 11, la racine d'Ishaï deviendra un signe de ralliement pour les nations, et les nations lui obéiront. Et les rabbins ont vu une prophétie sur les temps de la fin où toutes les nations se convertiraient à la foi d'Israël en la personne du Messie, et le Messie apporterait le monothéisme et la foi d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. Et voyez-vous ici, Matthieu nous montre que dès le commencement, eh bien, l'Évangile accomplit cette prophétie. Et il y a un autre texte qui va aussi dans ce sens-là. Il dominera d'une mer à l'autre, psaume 72, et à lui les nations apporteront des offrandes. Et son nom subsistera aussi longtemps que le soleil, et cela se dit en hébreu Yinon, qui est un des noms du Messie dans la tradition juive. Yinon, c'est le dominateur des peuples, le Shiloh. Et Matthieu nous dit, la prophétie de Genèse 49 s'accomplit en la personne des mages qui sont les prémices des nations qui viennent s'offrir en offrande et apporter des offrandes, ce qu'ils ont de plus précieux, l'or, l'encens et la myrrhe, n'est-ce pas, pour accomplir toutes les prophéties qui un jour s'accompliront lorsque précisément l'évangile sortira, comme nous voyons à la fin de l'évangile de Matthieu, vers toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc ici, s'accomplit aussi un certain nombre de prophéties, embryonnairement, en la personne de Jésus qui est encore enfant, et en la personne justement de ces mages qui viennent demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ah, ça c'est très important. Cette expression, elle est chère à Matthieu, le roi des Juifs. C'est comme ça qu'ils arrivent à Jérusalem, et ensuite, quand il lui offre des présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe, il l'adore en tant que roi des Juifs. Et quand vous retrouvez Jésus sur la croix, quel est le titulum qui a été écrit par les Romains sur la croix? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et cette inscription, nous est-il dit, est en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Ça veut dire dans toutes les langues qui sont comprises dans le monde entier, antique. Ça veut dire le monde entier doit savoir que Jésus est le roi des Juifs. Les nations doivent savoir que Jésus est le roi des Juifs, et comme disions tout à l'heure, c'est à cette condition et à cette condition même, quand les nations adorent Jésus comme roi des Juifs, qu'ils peuvent être sauvés. Et voyez-vous l'énormité que nous faisons, le viol incroyable que nous faisons par rapport au sens de l'Évangile, quand nous séparons Jésus de ses racines juives. Quand nous faisons de lui uniquement le sauveur des nations et que nous oublions qu'il est le roi des Juifs. Or, quand nous disons Jésus-Christ, comme j'ai eu l'occasion de le dire, qu'est-ce que nous disons? Nous disons Jésus est le roi des Juifs. C'est tout. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il l'adore et il se prosterne de lui en tant que roi des Juifs. Et non seulement il était pendant sa vie terrestre, celui qui était destiné à être roi d'Israël, même s'il ne l'a pas été pour toutes sortes de raisons, mais dans son éternité, il reste le roi d'Israël. Il n'est pas devenu universel, comme on le pense dans une certaine théologie. Il est le roi de l'univers. Oui, le roi de l'univers, c'est vrai, parce que les nations viendront se prosterner devant lui, mais elles viendront se prosterner devant lui en tant que roi des Juifs. Voilà. Donc ici, ça, c'est l'autre midrash. Rapidement maintenant, parce que le temps passe, la fuite en Égypte. La fuite en Égypte se fait aussi sur une vision, sur un rêve plutôt qu'à Joseph.
Et cette fuite en Égypte, elle est à mettre en parallèle aussi avec une autre réalité. Nous voyons lorsque Jacob, quand il a retrouvé, ou il a appris plus exactement que son fils bien-aimé Joseph, qu'il croyait mort, est en fait vivant et prince de l'Égypte, descend à Beersheba, qui est la limite sud du pays, la frontière sud du pays, et là il n'ose pas aller plus loin. Bien sûr, son plus cher désir, c'est de pouvoir descendre en Égypte pour retrouver son fils. Mais il a acquis, après des années de sanctification, une telle crainte de Dieu qu'il n'ose pas descendre sans le feu vert de Dieu. Il sait que le pays de Canaan est le pays promis, et il craint, s'il quitte le pays de Canaan, de commettre une infidélité envers Dieu. Alors il demande, si Dieu ne veut pas qu'il descende en Égypte, il ne descendra pas. Et Dieu est obligé de lui dire, il parle à Israël, et il dit, Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte, je descendrai avec toi et je t'en ferai remonter. Et c'est ainsi qu'il nous est dit, Israël descend en Égypte. L'Égypte, c'est un pays qui a une relation unique avec Israël. C'est un pays ami et ennemi à la fois. Ami, parce que c'est un pays refuge. C'est le pays dans lequel Abraham se réfugie dans une circonstance de famine. C'est dans les mêmes circonstances l'endroit où Jacob se réfugie et les fils de Jacob aussi. C'est plus tard l'endroit où Jéroboam, pourchassé par Salomon, va se réfugier. Les Juifs qui craignent Nebuchadnezzar se réfugient aussi en Égypte. L'Égypte, c'est un endroit de refuge, le refuge des proscrits, le refuge des bannis. Et là, nous retrouvons un deuxième midrash, un deuxième parallèle. Nous avons vu un premier parallèle entre Jésus et Moïse. Maintenant, nous devons un deuxième parallèle, Jésus et Israël. Non seulement Jésus revit l'histoire de Moïse, et il est par conséquent le prophète qui avait été annoncé comme Moïse, mais il revit aussi l'épopée d'Israël. Et de la même manière que Israël, à sa naissance, avait dû descendre en Égypte et en remonter, de la même manière, Jésus, le Fils de Dieu, va descendre en Égypte et en remonter. Et cela arriva, nous dit Matthieu, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors vous allez me dire quelle est la relation entre les deux réalités, entre ces deux faits. Eh bien simplement ceci, c'est que lorsque Moïse est envoyé vers le Pharaon, il est envoyé avec ce message, Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Et donc Israël est fils de Dieu au sens spirituel, au sens symbolique, allégorique du terme. Mais voilà, Jésus est le Fils au sens absolu du terme. Et de la même manière que le Fils symbolique de Dieu, Israël, a dû descendre en Égypte et en remonter, de la même manière, le Fils véritable de Dieu va devoir descendre en Égypte et en remonter. C'est aussi une manière midrashique qu'a Matthieu de nous dire, non seulement Jésus est le prophète qu'avait annoncé Moïse, mais il est aussi le véritable Israël. Il va revivre toute l'histoire d'Israël. Il y a une communauté de destin entre Jésus et Israël, entre Jésus et son peuple. Comme je disais tout à l'heure à plusieurs, vous trouvez ça dans le Magnificat aussi. Il a secouru Israël, son serviteur, dit Marie, inspirée par le Saint-Esprit. L'expression serviteur, elle est tirée de la deuxième partie du livre du prophète Ésaïe, chapitres 42, 49, 50 et 52-53. Les chrétiens que nous sommes font une lecture christologique de ces 4 poèmes, ces 4 chants du serviteur de l'Éternel, et disent le serviteur de l'Éternel, c'est Jésus. Les Juifs en font une autre lecture, ils disent le serviteur de l'Éternel, c'est Israël. Qui a raison? Le Nouveau Testament nous répond les deux. Parce que les deux sont fils, et fils, ça peut se comprendre comme serviteur en hébreu comme en grec. Par conséquent, parce qu'il est serviteur, Jésus est aussi fils de Dieu,
Et par conséquent, il participe à la vocation de son peuple, il l'accomplit, il l'amène à son terme, il l'amène à son télos, comme nous avons dit, son but, sa fin, son intention profonde, qui est justement d'être le peuple par lequel le salut de Dieu va être manifesté à toute l'humanité, afin justement qu'il devienne, comme le dira ce qu'avait annoncé le prophète, il sera appelé Immanuel, Dieu avec nous. Maintenant, nous retrouvons aussi à nouveau le parallèle entre Moïse et Jésus, où il nous est dit que Jésus reste en Égypte jusqu'à un moment où à nouveau Dieu parle à Joseph dans un songe et lui dit « Prends le petit enfant et sa mère, car ils sont morts tous ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant. » Vous vous souvenez que c'est exactement la parole, mot pour mot, que Dieu a dit à Moïse quand il était à Madian, Exode chapitre 4, verset 18, « Retourne dans le pays d'Égypte, car ils sont morts tous ceux qui ont voulu à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils et les mit sur un âne pour remonter en Égypte. Par conséquent, ici, le parallèle entre Jésus et Moïse est à nouveau souligné. Maintenant, selon les sages, cette parole souligne l'humilité de Moïse. Et on fait un rapprochement avec Zacharie 9, verset 9, le Messie qui vient sur un âne. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole du prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et un autre texte, il sera appelé Nazaréen parce que il vient habiter Nazareth. Nazaréen, c'est aussi un mot très intéressant. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nazaréen, ça vient de deux choses, netzer, ça veut dire caché, on l'a vu tout à l'heure, mais ça veut dire aussi branche, rejeton. Et là, il y a allusion à deux textes prophétiques. Le premier, Ésaïe 11, verset 1, « Puis un rejeton naîtra du tronc d'Israël, enfin, netzer yitse mi shoresh Ishai, vechoter mi shorasha vifra. » Et un bourgeon de ses racines portera du fruit, fleurira. Un netzer, c'est un rejeton. C'est-à-dire, Israël va être comme un olivier qui est coupé, retranché, il n'y a plus d'espoir. J'ai vu des oliviers comme ça que l'on a voulu détruire. On a été jusqu'à brûler les racines pour être sûr qu'ils ne repoussent pas. Un olivier, c'est absolument indestructible. 1 an, 2 ans après, vous voyez un rejeton qui repart. Vous ne pouvez pas éliminer un olivier. Et justement, c'est l'image que prend le prophète dans le chapitre 11. Les nations auront pensé qu'elles ont éliminé Israël, qu'elles en ont fini avec lui, qu'Israël est tellement anéanti qu'il n'a plus d'avenir. Eh bien, au moment où ils pensent en avoir fini avec Israël, il y a un rejeton qui reparaîtra. Et ça, ce sera le Messie, le netzer. Zacharie 6, voyons, c'est Zacharie 6, verset 9, vous avez aussi cette idée que mon serviteur, la branche, netzer, s'approchera et il construira le temple de l'Éternel. Un des noms du Messie, c'est la branche. Vous avez ça dans le prophète Agé aussi. Et le mot netzer est en relation justement avec le temple. Et Jésus va habiter à Nazareth. Il sera appelé Notzri, ce qui vient de netzer, afin que s'accomplisse ce qu'a été le prophète, a été appelé le prophète. Il sera le netzer d'Ishai, du tronc d'Ishai. On pensait que cette famille d'Ishai était coupée, était disparue, elle n'avait plus d'espoir. Les Romains n'attendaient rien de sa part. Et voilà, justement, le Messie va rejaillir de ce tronc qui aura été coupé. Voilà, donc ici je termine. C'est quelques pécharim, justement, à partir de ce texte. Et la conclusion est celle-ci. L'évangéliste nous amène à poser la question: qui est Jésus? Qui est Yeshua? Et il donne plusieurs réponses. Première chose,
Jésus est le Vérus Israël, le véritable Israël dont il revit l'histoire. Ça, c'est le premier point. Et s'il est le véritable Israël, il est le véritable Fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Israël était fils de Dieu au sens figuré, Jésus est fils de Dieu au sens plein du terme. Troisièmement, il est le véritable fils de David, c'est-à-dire le Messie promis, le rejeton d'Ishaï, la branche qui avait été annoncée par les prophètes au moment où il semblait que tout espoir de l'apparition du Messie avait disparu. Et parce qu'il est ce Messie, il est aussi le second Moïse, le libérateur qui va entraîner son peuple dans un nouvel exode, à partir duquel justement le projet de Dieu pour le peuple d'Israël et pour les nations va s'accomplir. Et enfin, il est aussi cette bannière pour les nations, toujours annoncée par Ésaïe 11, verset 11, autour de laquelle les nations se rallieront, qui sera signe de l'espérance pour les nations, et les nations apporteront des offrandes, elles le reconnaîtront comme roi de Juifs, et par conséquent comme leur roi, et alors il sera Immanuel, Dieu avec nous, et c'est ce que nous trouvons aussi à la fin de l'Évangile, de ce même Matthieu. L'Évangile commence par cette citation d'Ésaïe. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Immanuel, Dieu avec nous. Et quand Jésus envoie ses disciples dans le monde entier, en disant faites de toutes les nations des disciples, il leur dit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous traduisez en hébreu, ça veut dire je suis Immanuel jusqu'à la fin du monde. Donc, vrai Israël, vrai Fils de Dieu, véritable Messie, véritable Moïse et véritable signe d'espérance pour les nations, présence de Dieu au milieu de tous les hommes, du peuple d'Israël et de toutes les nations, qui réconciliés ensemble glorifient le même Dieu et adorent le même Dieu en reconnaissant qu'il est le roi des Juifs et par conséquent qu'il est le sauveur des nations. Voilà. Une ou deux questions, si vous voulez, simplement, avant de terminer. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Jeunesse et Jeunesse, et j'ai pas très bien compris par rapport aux mages. Si, ils sont considérés comme les mages de Pharaon. Et ce sont eux qui, selon le Midrash, ont vu l'étoile qui annonçait la naissance de Moïse et sont venus avertir le Pharaon qu'ils avaient vu cette étoile mystérieuse qui était apparue au firmament et qui pour eux annonçait qu'au milieu des Juifs un libérateur était né. Et pour mettre à mort ce libérateur, bien sûr le Pharaon ne connaissait pas l'identité de cet enfant et il a donc décidé de faire périr tous les enfants des Juifs. Et Pharaon est averti par les mages qu'ils ont vu une étoile qui annonce la naissance du deuxième libérateur. Hérode comprend que son trône est menacé et il décide de faire périr les enfants de Bethléem, exactement comme le Pharaon a décidé de faire périr les enfants des Juifs en Égypte. Est-ce qu'on a une idée d'où venaient ces fameux mages? Ces mages, non. Il y a deux possibilités. Ou bien de Babylonie, où il y avait à cette époque-là une communauté juive très importante. Et les Babyloniens avaient toujours été des astrologues et des astronomes depuis la plus haute antiquité. Ou bien de l'Arabie, c'est-à-dire du sud de l'Arabie, Yémen, Aden et de toutes ces régions-là qui étaient aussi réputées pour leur sagesse et pour aussi les arts occultes qui étaient pratiqués dans toutes ces régions-là. Donc c'est une des deux possibilités, mais on ne sait pas exactement laquelle. Une question, est-ce que le rejeton d'Isaïe, du trône d'Isaïe, en fait, est-ce que Isaïe, ça fait référence au père de David? Ishaï, oui. Ishaï. Bien sûr, oui, Ishaï. C'est le nom du père de David. Absolument. Qui est repris dans ce passage. Qui est repris dans ce passage, oui. Merci. Juste pour savoir quel est le mot où il y avait le mal fermé au lieu du même. Les marbés. Ça veut dire
donner de l'accroissement. Tu disais qu'il fallait d'abord qu'il soit pas des juifs avant d'être le sauveur des autres nations. Et souvent, des personnes qui vous répondent, mais pourquoi il faut qu'il soit pas des juifs avant? Est-ce qu'on peut répondre? Parce que Dieu a lié sa révélation au seul peuple d'Israël. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de Jacob, c'est-à-dire d'Israël. Et Dieu ne peut être connu qu'en tant que Dieu d'Israël, au travers d'une révélation, au travers d'une culture qui est celle du peuple d'Israël. Dieu n'est pas un Dieu désincarné, universel, droit de l'homiste, d'un homme, d'un homme idéal qui n'existe pas, qui n'a jamais été et qui n'a jamais existé, comme l'homme des humanistes grecs, qui est un homme universel, qui peut être aussi bien un blanc, noir, jaune, africain, javanais, papou, tout ce que vous voudrez, etc., mais finalement qui n'est ni ça ni ça. L'homme des humanistes, c'est un homme idéal qui n'existe pas. Et finalement, le Dieu des philosophes grecs, c'est ça aussi, c'est un Dieu qui est un Dieu abstrait, sans aucune... vous voyez, c'est ça. Tandis que le Dieu de la Bible est un Dieu concret, un Dieu qui s'approche des hommes, un Dieu qui s'incarne, justement, et qui s'incarne dans un peuple, qui s'incarne dans une culture, et qui devient proche de nous, qui n'est pas un Dieu étranger. C'est pas quelqu'un qui est dans une autre planète. Tandis que l'homme des humanistes et le Dieu des humanistes, c'est un homme d'une autre, c'est une réalité d'une autre planète. Et c'est pourquoi, justement, l'homme moderne a du mal à avoir la notion de Dieu, parce que ça veut rien dire pour lui un Dieu comme ça, un Dieu abstrait, un Dieu universel. Et le Messie d'Israël, le Sauveur, et c'est aussi quelqu'un qui vient dans un peuple, dans une culture, dans une histoire qui devient la nôtre. Paul dira ceci aux Corinthiens, il dit « Nos pères ont été sous la nuée, ils ont traversé la mer. » Bon, nos pères, c'est moi, Paul, je suis juif. Mais vous, Corinthiens, vous n'êtes pas juifs, c'est quand même vos pères. Parce que par la foi en Jésus, parce que vous avez adopté Jésus juif, eh bien, l'histoire de Jésus devient votre histoire. Abraham, notre père, que dirons-nous d'Abraham, notre père, dit Paul aux Romains? C'est pas le père des Romains, c'est le père de lui, Paul. Si, dit Paul, si vous êtes croyant en Jésus, tout Romain que vous êtes, eh bien, Abraham devient votre père. Son histoire, sa vocation, tout ça, ça vous concerne, ça vous regarde. D'ailleurs, c'est tellement vrai. Comme peut dire à l'apôtre Paul, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. À nous aussi, même si nous sommes chinois, africains, javanais, papous, tout ce que vous voudrez. Ça, c'est notre, ça fait partie de nous. Nous devenons branchés, nous venons greffés. C'est l'image de l'olivier. On est greffé justement sur ces racines-là. Vous avez quelque chose à dire? Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va en se tenir à ça. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que dans ce temps, nous nous souvenons avec ta parole que quand les temps ont été accomplis, tu as envoyé ton Fils né d'une femme, mais né sous la Torah, c'est-à-dire né au sein du peuple d'Israël, et que tu as, en se faisant, accompli les promesses faites au Père, et par conséquent, tu es devenu serviteur des circoncis. Mais aussi, Seigneur, tu as fait miséricorde aux incirconcis, afin que ces incirconcis que nous sommes puissent te glorifier avec ton peuple. Et tu as dit, louez-le nation avec son peuple. Et nous voulons, Seigneur, dans ces temps, nous identifier à ces mages qui étaient venus s'apporter eux-mêmes en offrande, Seigneur, parce qu'ils avaient réalisé, Seigneur, que cette naissance du roi des Juifs les concernait le salut de l'humanité tout entière. Quelle était la réalisation de cette présence de Dieu au milieu des hommes, de cet Emmanuel, Dieu avec nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas ignorer ce mystère, en effet, Seigneur, que tu es ce Sauveur qui nous a rachetés de notre péché, de notre vaine manière de vivre, parce que tu es le roi des Juifs. Et nous voulons t'adorer, nous aussi, non seulement en tant que notre Sauveur, mais en tant que roi des Juifs,
celui qui accomplit toutes les promesses faites au Père, afin que nous, les païens, nous puissions glorifier Dieu pour ta bonté à notre égard en Jésus. Amen. J'avais juste une petite remarque que Jean-Marc vous donnait, c'est sur le site internet où il est marqué vers un deuxième concile de Jérusalem. Ah oui. Sur ce site, il y a toute une étude sur les juifs messianiques que j'ai lue, qui est très complète et vraiment détaillée. Et entre autres, il faut remarquer que la plupart des juifs messianiques attribuent la conception de Jésus vers la fête de Hanouka, donc qui tourne en décembre, et sa naissance à la fête des tabernacles. Oui. C'est plutôt vers cette époque-là qu'il l'attribue. On ne peut pas savoir. Peut-être bien que oui, comme peut-être bien que non, comme disent nos amis normands. Oui, mais ça correspond quand même à la troisième fête de pèlerinage qui pour l'instant n'a pas été accomplie. Oui, mais je ne sais pas si ça, on peut en tirer des conclusions. Ça, c'est un peu des spéculations. C'est un peu de spéculation, ça. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est de toute façon très secondaire. Voilà.